Il y a un petit bouton sur le côté. Encore. Sinon, ça... Comment? Merci pour ce cours 101 d'audio. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Benoît en ce mardi 5 octobre 2021. Bienvenue spéciale aux membres du Conseil également. Ça va être la dernière rencontre de ce mandat, donc la dernière séance du Conseil de ce mandat. Alors, merci à tous pour votre participation au courant de ces 4 dernières années, pour 4 dernières années. Donc, la séance est ouverte. Est-ce qu'on a un adopteur un proposeur pour l'ordre du jour? Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 3, les adoptions des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 septembre et de la séance d'ajournement du 21 septembre. Tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux. Tantôt, tout ça avait l'air conforme. Est-ce qu'on a proposeur? Proposé par Pierre-Luc Gilbert. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Point 4, adoption de règlements. Bon, les règlements qu'on va adopter ce soir, là, on fait l'option du processus habituel, avis de motion, consultation publique également. Donc, le premier règlement au 4.1, c'est le règlement numéro 606-2021 relatif au ponceau et entrée charnière. Donc, on a pris connaissance des 10 règlements proposés par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Au 4.2, le règlement numéro 607-2021 qui décrète les règles de contrôle des dépenses. Donc, le même processus. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Proposé par Jonathan Pépin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Au 4.3, le règlement 608-2021, le programme de mise aux normes des installations septiques. Un proposeur. Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Point 5, régie intermunicipale, budget 2022. Donc, il y a la technologie Virésis là, qui va être gérée par la régie intermunicipale pour faire la récupération des matières organiques, à même les déchets. Donc, la régie voulait savoir si la municipalité voulait que les coûts relativement au projet Virésis soient mis dans la quote-part ou payés de façon trimestrielle. Donc, après discussion, je pense que la municipalité propose. Marc Grenier propose là, que ce soit intégré à la quote-part municipale. Point 6, programme de mise aux normes des installations septiques, règlement 552-2016, demande d'aide financière au 71 rang Saint-Guillaume. Donc, demande d'aide financière pour un montant de 1 400 $, proposé par France. Ça va avec tout le monde? Point 7, demande d'autorisation à la CPTAQ, lot 4 698 235. C'est sur la route 271 au 135, route 271. Donc, le conseil municipal a regardé la demande. Ça ne porte pas préjudice. Donc, l'orientation était d'acquiescer, d'être dans le même sens de la demande d'autorisation qui est proposée par M. Marc Grenier. Point 8, le mandat englobe, c'est repoussé à une prochaine séance. Au point 9, on a les comptes du mois. Au niveau des comptes du mois de septembre, les factures payées s'élèvent à 7 521,82 $. Les factures à payer, 163 001,88 $.
pour un total de 170 520, un sous-total, pardon, de 170 523,70. S'ajoute à ça des factures à payer de 19 535,13, salaire brut du mois de 41 049,79 pour un sous-total de 60 584,92 pour un grand total de 231 108,71. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer les comptes du mois? Proposé par Marc Grenier. Point 10, bâtiment de la Caisse bâtiment de la Caisse des Jardins de service pour le déneigement. Donc, la Caisse a toujours fait affaire avec les services Martin Fecteau. Donc, ce serait pour donner contrat à un service Martin Fecteau proposé par Myriam Poulain pour un montant de 2 360 $. Point 11, autorisation déneigement. Ça, c'est repoussé, reporté. Point 12, caserne incendie, donc installation d'un échangeur d'air pour un montant de 4 269 $ plus taxes. Est-ce qu'on a un proposeur? Proposé par Jonathan. Le point 12.2, c'est pour préparation là, de la rénovation de la salle de conférence, donc de faire le ménage. Ce sera un contrat qui serait donné à Stimmatic pour un montant de 862,31 $. On a un proposeur proposé par France. Ça va avec tout le monde? Point 13, au niveau des travaux publics, point 13, 31, 3e rue Leclerc, drain dans le fossé municipal. Donc, il y a un drain qui avait été mis dans le fossé municipal à cette adresse-là après analyse du dossier. Donc, la municipalité ne demandera pas aux citoyens, donc aux propriétaires, d'enlever le drain. Par contre, on va envoyer un écrit à l'effet, pour passer résolution à l'effet que le drain qui a été mis appartient à la municipalité et que la municipalité, là, quand il y aura des travaux à faire, au niveau du creusage de fossé, ou s'il juge qu'il y a des travaux à faire dans le secteur, ben, va simplement arracher le drain, puis il n'y aura pas de compensation de la municipalité à cet effet-là, étant donné que les travaux ont été faits sur les terrains de la municipalité. Est-ce qu'on a proposeur? Proposé par M. Michel Gosselin. Ça va avec tout le monde? Le point 14 est remis. Le point 15, demande de don, fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas l'orientation qui avait été. Donc, on a un proposeur. Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, COCA, facturation des frais COVID. Donc, on a eu une présentation là, de ça. La présidente là, nous a expliqué qu'il y a eu beaucoup de tâches supplémentaires durant la période de COVID au niveau de COCA, donc le service 911. Par contre, il n'y a pas plus d'argent ou il n'y a pas plus. Habituellement, c'est cotisations municipales. Donc, ils demandent aux municipalités là, de contribuer un petit peu additionnellement pour cette année. Donc, c'est par citoyen, là, il demande un peu une cotisation. Pour le montant pour Saint-Benoît, ce serait de 558,44 avec toutes les explications qu'on a eues. Moi, je fais la recommandation d'aller de l'avant avec ce montant-là. Beaucoup de temps supplémentaire et ainsi de suite. Donc, 558,44. Je ne sais pas si vous avez eu plus au niveau des directions générales, vous avez eu plus d'explications. Mais... Il y a une opération du centre d'affaires à Saint-Louis, petit prix pour le télétravail et on peut aussi avoir des aides financières gouvernementales, donc ils sont dans les municipalités, étant donné que c'est par les frais de 9 ans de plus qu'ils peuvent. Il faut noter que c'est un organisme à but non lucratif aussi. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Là. Sérieusement, avec ce qu'on s'est fait expliquer, la MRC Beauce-Sartiguan, les municipalités vont tout embarquer haut la main et payer la facture. Donc,
Proposeur. Proposé par Pierre-Luc. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 17, personnel. Embauche, M. Mathieu Bottle, Tardif, inspecteur en urbanisme, en environnement et des cours d'eau. Donc, il y a eu un comité de sélection pour faire des entrevues. C'est la recommandation. C'est proposé par France Pégin. Ça va avec tout le monde? Point 18, contrat de travail, directeur général, secrétaire trésorière, c'est reporté. Correspondance. Alors, au point 1, régie intermunicipale, évolution du tonnage récupération en août 2021, 16 650 kg, en août 2020, 16 050 kg, évolution du tonnage enfouissement, août 2021, 65 600 kg par rapport à août 2020 à 73 680 kg. Procès verbal de l'Assemblée régulière du 19 août 2021. Au point 2, Commission de la protection du territoire agricole, accusé de réception pour la déclaration du dossier 433-737 de M. Martin Rancourt. Au point 3, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, Centre de service de Saint-Georges du 14 septembre 2021. Et il y a le programme des cadets de la Sûreté du Québec. Au point 4, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, directeur de l'État civil. Avis d'échéance le 7 novembre 2021 des autorisations de célébrer des mariages ou des unions civiles pour les élus municipaux. Point 5, ministère des Transports, avis de dépôt entretien des routes locales. On a reçu là, notre aide financière de 133 000 $. Au point 6, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, sensibilisation de la présence potentielle de milieux humides sur notre propriété qui est située dans le parc industriel, le plus à l'extrémité de la rue des Mélèzes. Et il y a aussi eu la même lettre qui est adressée à RCM Modulaire. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance? Si vous avez des questions au cours de la semaine, vous pouvez communiquer avec nous pour Point 21, cours d'eau, ruisseau, Veilleux-Breton, Rancé-Henri, résolution 12-41-67-09-2020. Donc, Mme Quirion, des explications? On avait adopté cette résolution en septembre 2020, en vue de procéder à des travaux de nettoyage. Là. Et la MRC a été en mesure de travailler sur le dossier plus cette année. Et le ministère de l'Environnement, après consultation, les ont avisés que ce n'était pas un avis préalable pour ce dossier-là. Ça prenait vraiment une demande de certificat d'autorisation. Et qu'en plus, maintenant, lorsqu'on dépose une demande de certificat d'autorisation, ça prend une étude de caractérisation des milieux naturels, des milieux humides, qu'on doit fournir là, avec les documents exigés. Donc, c'est pour modifier notre résolution, demandant un certificat d'autorisation, qu'on s'engage à payer les frais, qu'on s'engage à payer la tarification auprès du ministère de l'Environnement et qu'on mandate la MRC pour la firme Cobaric, l'organisme Cobaric pour la caractérisation des milieux naturels. Cobaric, si je ne me trompe pas, le taux horaire, c'est environ 50 $ de l'heure. Vu qu'on est membre, je sais qu'il y a une meilleure façon spécifique. Donc, il faut quand même le faire. Puis, au niveau des frais là, pour le certificat d'autorisation, c'est 3 462 là, plus tous les frais qui vont être liés à ce dossier-là par la MRC et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Une? Proposé par Marc Grenier. Ça va avec tout le monde? C'est la gestion des cours d'eau. On en a à faire. C'est un peu nouveau. On va en avoir à faire dans le futur, probablement un peu plus qu'on en a là, malheureusement. Point suivant, cours d'eau, la décharge du lac Fortin et le Panay. C'est un peu la même chose là, pour la présentation du certificat d'autorisation, mais ça prend une caractérisation du milieu naturel. Donc, ce serait autoriser la MRC Beaucertican à retenir les services du comité de bassin versant de la rivière Chaudière et à défrayer les frais. Proposeur, proposé par Myriam, ça va avec tout le monde?
Point suivant, Caisse des Jardins du Sud de la Chaudière, avis de modification de la réalisation des conditions. Donc, on a passé, les inspections du bâtiment ont été faites. Je pourrais envoyer donc, aux heures. Ben, il y avait des conditions qu'on avait dans la promesse de vente, dont l'inspection des bâtiments. Les inspections ont été faites. Il n'y a rien qui a été révélé là, qui n'était pas correct. C'est juste pour signifier à la caisse là, que oui, on va signer. On va signer et que tout est correct. Proposé par Jonathan, ça va avec tout le monde? Panneau de signalisation, donc c'était intéressant. Notre dernière rencontre, on a des points qu'on va pouvoir discuter parce qu'on n'a pas eu le temps de passer au travail de tout en comité de travail. Panneau de signalisation, véhicule hors route. Madame Quirion, vous avez des informations. On a vous vous rappelez, on a autorisé les 4 roues à circuler dans plusieurs de nos routes. Par contre, c'est la responsabilité de la municipalité à installer cette signalisation-là pour assurer la sécurité des usagers. Donc, c'est pour que tout soit conforme. On parle d'un montant d'un peu plus de 7 000 $, si je me souviens bien. Ouais, 7 044,75 taxes incluses. C'est des panneaux. Des panneaux, des poteaux, oui, pour installer la signalisation. Donc, la discussion est de savoir est-ce que la municipalité va de l'avant avec l'ensemble des panneaux ou y aller graduellement, ce ne serait pas trop conforme. Ou on demande une contribution là, du club de VTT. Parce qu'on l'a quand même affiché dans le journal pour dire qu'on a autorisé la circulation des véhicules en route. Oui, mais ça n'assure pas la sécurité là, des automobilistes puis du monde qui viennent des îles de la Madeleine, mettons, pour faire du 4 roues en Beauce. Et qui ne connaissent pas. La Sûreté du Québec, effectivement, ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de signalisation. Donc, s'il y a des 4 roues qui vont et qui accèdent, qui font des manœuvres. La demande vient d'écrire. C'est une obligation. C'est une obligation. Un règlement autorisant les véhicules hors route à circuler dans ces différents rangs. On a l'obligation, avec ce règlement-là, de mettre de l'affichage, de mettre de la signalisation. C'est pareil comme pour les véhicules, quand on va sur les routes, là, il y a les panneaux de 50 km, il y a les panneaux pour dire qu'il y a une courbe, il y a les panneaux pour dire que la voie est séparée. C'est pas la première année que ça, là, pourquoi ça sort d'un chapeau? Parce que la MRC a un comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec a avisé des responsables que hey, ça ressort de votre responsabilité. Ce n'est pas au club de VTT d'installer la signalisation, c'est aux municipalités qui autorisent le partage de la voie. Ils sont avisés à la fin de l'hiver. Les employés ont mis ça dans leur programmation, puis c'est là qu'ils nous déposent. On n'a comme pas le choix, en fond, parce qu'on n'a plus, les gens ils ne donnent plus de talent pour passer. Si on veut les côtoyer, on n'a pas le choix de les signaler. Ça, c'est ça. On ne comprend pas le marché. Non, c'est les routes qui appartiennent à la municipalité. La signalisation va servir aux deux parce que le règlement donne la permission qu'ils circulent l'hiver et l'été. On avait déjà parlé, mais parmi tous les dossiers qu'on a déjà discutés, là, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, je crois que le club de 4 roues il avait quand même un budget là, pour de la signalisation. On pourrait quand même lui demander une contribution.
là, c'est le VTT. À cause, on avait autorisé les coteaux à passer dedans la municipalité. C'est pour ça. Là. Avant, il n'y avait pas de problème parce qu'il y avait deux trains, il y avait deux trajets. Là, le trajet a agrandi. Donc, est-ce qu'on a une proposition par rapport à une demande de montant pour la totalité où la municipalité met un budget de 5 000 puis demande au club de VTT de couvrir la différence? On a une proposition pour moitié-moitié. De passer une résolution officielle. Donc, on peut procéder quand même, donner le mandat à faire l'achat des travaux. Pour au niveau de qui paye, on va. Donc, on y va pour l'achat des travaux. L'achat des panneaux, excusez. Oui, mais une fois, ça ne peut pas être repris. Est-ce qu'on a un proposeur? Pierre-Luc qui avait proposé. 90 94 12 53 Québec Inc. Couture Expressway, Adada numéro 1, promesse d'achat vente. Vous avez reçu l'Adada par courriel. Ça reflétait ce qu'on avait discuté en comité de travail. N'était pas là. En comité de travail la semaine dernière, suite à des discussions également avec l'avocate. C'est pour faire un addenda à la promesse de vente pour que le Couture Expressway dépose un montant de 100 000 lié à la promesse de vente du terrain dans le parc industriel. Donc, proposeur, proposé par Michel Gosselin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Donc, est-ce que j'ai sauté les rapports de comité? Oui, j'ai sauté les rapports de comité. Donc, est-ce qu'on a des rapports de comité à faire? Alors, je reviens au point 20, excusez-moi. Jonathan? On sait que oui, effectivement, suite à ce que le projet a commencé à être en fonction dans probablement le mois de novembre, peut-être début décembre. Je voulais faire une présentation, mais le procédé est un peu complexe. Je pense qu'on va plutôt demander ultérieurement au comité du RCBS. Une visite? Oui, pour les personnes qui sont sur le siège. Mais aussi, peut-être qu'avec la personne qui a développé ce procédé-là, qui fait le projet Vélétis, qui est en charge du projet Vélétis au RCBS, qui fasse un petit peu des interventions, mettons, pour venir nous parler pour le conseil avec en téléconférence, même, pour qu'il puisse nous expliquer le procédé, en tout cas, le monde le comprenne, pour voir le bon côté de ce projet-là, à quel point c'est innovateur. Les procédés qui ont déjà testé à petite échelle, mais d'autres, on commence à être dans quand même un beau projet. Ultérieurement, ils vont leur aussi notre projet. Ça pourrait être de quoi c'est innovateur dans la province, même dans le pays. C'est un projet extrêmement important, extrêmement innovateur pour ceux qui pourraient régler des problèmes que ça avec les municipalités avec les backgrounds. Je ne me sens pas à l'aise de parler de ce projet-là parce qu'il est beaucoup plus complexe que je pensais. L'orientation que la MRC avait prise, au lieu d'y aller avec un troisième bac, un background, d'y aller avec un procédé comme ça. On se croise les doigts que tout aille bien. Puis, oui, effectivement, sensibiliser la population après ça à ne pas mettre de batterie dans les vidanges et ainsi de suite. Là, ça va être un processus, là, puis de l'éducation à faire. C'est un peu ça qu'on va prévoir parce qu'on a des présentations qui est parce qu'il enregistre la présentation, qui viennent juste pour une période de questions, ou qu'on enregistre les questions qui répondent par après. Mais c'est dans nos projets.
nouveau poste. C'est bon. D'autres comités? Pour dire que l'agenda des comités aujourd'hui sera 4 de novembre dans 7 heures. L'AGA, l'Assemblée générale annuelle. 4 novembre à 7 heures. Au niveau de la MRC, ben, tout le monde a peut-être vu passer ça. Là. La MRC a décidé de ne pas renouveler le bail pour la Société d'assurance automobile là, pour les bureaux. Donc, la MRC va récupérer un peu d'espace dans les prochains mois, les mois futurs. Donc, les options pour la société, là, ça sera soit de maintenir son bureau à Saint-Joseph, ce qui n'est pas souhaité par la MRC. Là. Les élus de la MRC veulent qu'il y ait un bureau à Saint-Georges, mais il n'y a plus aucune façon là, au niveau que ça soit rentable pour la MRC de faire la gestion là, de la société d'assurance automobile. Là. Donc, c'est un peu ça. Au niveau, j'ai participé au congrès de la FQM la semaine dernière, des conférences, certaines conférences très, très intéressantes, d'autres qu'on a appris un petit peu moins. On n'a pas été en mesure de faire énormément de réseautage cette année avec d'autres élus d'autres municipalités. Là. Moi, dans mon groupe de 250 élus et directrices généraux, je connaissais zéro. On était quand même 750 sur place, là, donc j'ai eu la chance de discuter et de me faire des nouvelles connaissances. Donc, il y avait 3 parcours. Chose à retenir, je pense que l'environnement il va être un enjeu, sera un enjeu pour les municipalités dans le futur. Quand je mentionnais là, que la gestion des cours d'eau, ça ne fait que commencer. On aura peut-être, il y a déjà des études qui se font au niveau régional, mais peut-être municipalité par municipalité, on aura peut-être des devoirs à faire au niveau des prochaines années également. Donc, c'était ma première fois au congrès. Je pense que, je vais quand même le mentionner, je pense que ce serait intéressant qu'au niveau des prochains conseils, il y a plusieurs municipalités qui vont avec toute l'équipe ou ils vont en alternance. Une année, c'est soit le maire et 3 conseillers, le maire ou la mairesse et 3 conseillers, conseillères. L'année d'après, c'est 3 autres conseillers, conseillères. Je pense que l'expérience peut être bénéfique pour plusieurs d'entre nous, d'entre vous. Et c'est peut-être une orientation là, pour les années futures. Là. Donc, c'était un peu mes suivis. En lien avec ça. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Moi, j'avais un message. On va mettre mes lunettes pour marquer de mots. Un message ou une question? Un message. OK. J'aurai un petit message de la part de tous ceux qui ont eu à se débattre pour obtenir une copie de leur rapport suite à une inspection de nos installations septiques faites par la firme Urban Solutions, et ce, à votre demande. Suite à une résolution appuyée par tous les membres du Conseil ainsi que le maire, nous avons dû recourir au service d'un avocat pour défendre nos droits pour obtenir ce dit rapport. Après avoir frappé à plusieurs portes où ils nous disaient tous le même message, c'est-à-dire la municipalité est obligée de vous donner une copie de vos rapports. Vous avez tiré jusqu'au bout le processus judiciaire jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire 3 jours avant l'audience prévue, pour finalement décider de nous remettre nos rapports qui nous étaient dus. Nous sommes très déçus de notre conseil municipal pour nous avoir obligés à payer des frais d'avocat assez coûteux, et ce, inutilement. On aurait pu éviter tous ces problèmes et ces dépenses s'il en avait été de la bonne foi des dirigeants et conseillers municipaux. Il nous semble que le conseil municipal
devrait travailler pour soutenir ses citoyens au lieu de leur nuire. On est très déçus d'avoir dépensé un bon montant, et ça inutilement. On n'avait pas affaire à dépenser ça. Bien, c'est correct. Je pense que le message est entendu. Je n'argumenterai pas. Les citoyens qui sont dans votre position, vous aviez vos intérêts, la municipalité avait les siennes. Et c'est correct d'exprimer, puis tout le monde l'a entendu. Donc, par rapport aux travaux qu'il y a eu sur la deuxième rue Leclerc, vous avez emmené l'eau, la caduque, à 2 résidences. Qui paye pour ça? c'est les résidents, les 2 résidences. Les 2 résidents? Puis qui paye pour la gravelle que vous avez mis dans la rue Victor? Ce n'était pas nécessaire. Ça va-tu être sur notre compte de taxes? La gravelle, dans la rue Victor, c'est de l'entretien des routes. Là. Les montants qui ont été facturés dans le dossier d'aqueduc et d'égout de la deuxième rue Leclerc ont été répartis en fonction des travaux qui ont été faits et en fonction des travaux qui ont été faits pour l'amélioration de la route. Là. Ça a passé au dernier conseil municipal. Ben, on parle de 38 000 pour les contribuables, les 2 contribuables. Mais pourquoi vous avez mis la gravelle dans la 4e rue Victor, dans la rue Victor? Cet hiver, la première journée de neige, ça va tout être ramassé dans le fossé. Je ne sais pas si vous vous êtes promené, moi j'ai marché hier, là. C'est tous des ballons, là. Même j'ai parlé avec des citoyens, c'est sûr que ce serait mieux de venir se plaindre eux-mêmes. Mais c'est correct, mais je vais quand même vous arrêter là. On peut répondre à des questions, on va répondre à des questions spécifiques, on va répondre à des questions qui ont rapport avec la réunion de ce soir. La réunion de ce soir n'est pas une campagne électorale. Donc, je vous demanderai quand même un certain décorum et de fixer vos questions en lien avec la réunion ou des dossiers qui sont généraux. Donc, j'ai mis les barèmes au niveau des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Une autre question, quand on est citoyen de te rencontrer, là, Mmh. quand tes disponibilités? Bien, mes disponibilités, vous pouvez contacter au bureau municipal. Puis là, je pense que j'aurais été mieux de mettre mon cellulaire dans l'écho de la place. Mais habituellement, je suis assez disponible. Fait que mon numéro de téléphone à la maison, 418-226-4557 est dans le bottin. Mon numéro de cellulaire, 581-372-4557. Non, je ne suis pas toujours à la municipalité, je travaille. On n'a pas le salaire comme élu pour faire ça à temps plein. Oh, excusez. Question? Ben, moi, je voudrais vous dire merci pour les livres. La sécurité de nos aînés. Et de nos jeunes? Ben, Les 2. Mais effectivement, puis ça, je pense que ça fait bien. Ouais. C'est assez visible. Pour rester sur la rue Saint-Rosaire, quand on sort, on ne peut plus passer le doigt vraiment. Parce que là, il y avait la rue Saint-Rosaire, il y avait la lumière, c'était automatique. Il y avait des petits défis, je ne sais pas quoi. Non, c'est vrai, tu regardes, tu t'en mets de toi à la lumière, tu montes, c'est ça, c'est le même bord. Si on descend, ça se fait le ouest. C'est bien. Question? Là, moi, je voudrais demander, là, il y a qui viennent chercher de l'eau encore en arrière. Il y a petit l'eau. Nous sommes entrés, on va le comprendre. Là, ils viennent chercher ça. Non, c'était positionné, on en avait parlé l'année passée. Ça demeure une certaine quantité négligeable. On avait cru bon de ne pas mettre de compteur d'eau. Si éventuellement, là, ça devient une grosse problématique, puis qu'on voit qu'il y a des gens qui viennent chercher de l'eau là, plutôt que de payer de l'eau.
on avisera. Mais ce qu'on avait eu, puis ce qu'on avait eu comme information, c'est que c'était des citoyens qui habitaient dans les rangs, qui n'étaient pas nécessairement sur le réseau, qui venaient chercher de l'eau, puis le conseil avait jugé, bon, c'était un peu une contrepartie d'avoir payé. Mais peut-être, on n'a pas installé de caméra encore, mais ça sera regardé effectivement. Là. Je sais que je l'avais vu moi l'année passée quand j'allais au jardin communautaire d'un fois. Là, puis... Effectivement, ce n'est pas fait pour ça, donc on pourra faire un rappel dans l'écho de la place. Ben, elle va être fermée sous peu, là, parce que de toute façon, avec la température froide qui arrive, là, tout ce secteur-là est fermé. Question? Donc, avant que M. Gosselin lève l'Assemblée, je ne sais pas s'il y a des membres du Conseil qui veulent prendre la parole. Pour ma part, ça fait 4 ans que je travaille avec vous, membres du Conseil. Merci pour votre patience, votre écoute, votre intérêt. Et aux membres de la population, malgré qu'on a eu pour certains des bons moments et pour d'autres des accros ou des accrochages, je pense que l'intérêt du Conseil a toujours été de travailler dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables de la municipalité. Puis, ce fut un plaisir de travailler avec vous pour ces 4 dernières années. Des erreurs qu'on a fait. C'est au monde de juger la valeur qu'on vaut. Nous déciderons ça aux prochaines élections. Je ne suis plus à la vie. Merci à tout le monde. Marc, merci pour ces 8 années. Puis le rôle de pro-maire que tu Un peu dans le même sens que maire et Michel. La population ici, elle a 1600 habitants. C'est pour penser pour les 1600 habitants. Quand même qu'on prendra une décision en compte d'une personne, c'est pas à cause qu'on en veut, pas à cause qu'on veut mettre des bâtons dans les roues, c'est à cause qu'on pense, nous, autour de la table, que c'est la meilleure solution. Et c'est juste ça, c'est pour ça que je me représente encore pour un autre mandat, pour continuer ce que j'ai commencé, pour améliorer encore la municipalité. La même chose pour moi aussi, moi je me retire, j'ai 4 ans, je vais aller souhaiter d'autres choses. C'est ça, moi je dis, j'ai toujours essayé de prendre mes décisions, comme tu dis, pour tous les gens, au meilleur de nos connaissances. C'est sûr que ça ne faut plus à tout le monde tout le temps. Mais j'ai adoré mon expérience. J'encourage ceux qui se présentent, bravo. Moi je dis, continuez, on a le goût de venir le faire, fait que c'est merveilleux. Allez-y. J'ai hâte de voir qui vont revenir et qui les nouveaux sont venus. Puis, parce que ça dans notre famille ou d'autres que des fois on est contre puis qu'on est mordicus contre. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé à tous les membres du conseil ici actuel. Mais tout le monde en a fini par en sortir avec pas pour la municipalité, le global. Là-dessus, merci de votre travail à tout le monde. Puis, j'espère que les citoyens l'apprécient.
Moi aussi, je suis bien. Je m'ai quasiment tout rappelé ce que vous avez dit. La dernière à parler, je suis très contente de mes 4 années. Ça m'a permis de connaître beaucoup de gens ici à Saint-Benoît, parce que je suis pas de Saint-Benoît. En plus, je demeure au lac. On me disait souvent que j'étais dans une région éloignée. Fait que je me suis fait agacer beaucoup pour les 4 dernières années pour ça. Toutes les décisions que j'ai prises n'ont pas été prises en fonction des personnes, que ça a été mal, pas mal. Pour moi, tous les citoyens, vous êtes tous égaux. Égaux. Comme disait Pierre-Luc, ça sent les poussières. Et pour moi, souvent, c'était un matricule, ça ne me disait absolument rien, comment on disait n'importe quel nom. Je ne savais pas qui étaient les gens. Et je prenais ma décision en fonction des faits. Et je suis très contente. Ça m'a permis aussi de développer mon savoir. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau des routes. J'ai participé à plusieurs comités. Puis j'ai été contente de faire tout ce que j'ai fait pour la municipalité. Vive Vera! Merci à tous. Félicitations, Jonathan, pour ta réélection. Félicitations, Marc, pour ton élection. À tous ceux qui sont candidats pour les prochaines élections, sérieusement, je vous lève mon chapeau. Vous avez entendu un peu tout le monde s'exprimer sur son expérience. Certains d'entre vous assis ici seront de retour, d'autres pas, mais je pense que tout le monde qui se lance en politique municipale vient chercher ça et vient vivre cette expérience-là. Donc, bonne chance à tout le monde. Puis, sur ce, M. Gosselin, la parole est à vous. Donc, merci tout le monde.